Hello, bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo. J'espère que vous allez super bien. Moi je vais bien en tout cas. Dans la précédente vidéo, les gens me se demandaient si est-ce que j'ai accouché. Non, j'ai pas encore accouché et encore toujours le bidon et tout. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Je reçois beaucoup de commentaires des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que je fais pendant ma fin de grossesse pour pouvoir faciliter l'accouchement et tout. Bref, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous inviter à vous abonner à la chaîne. Oui, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous pardonne, abonnez-vous maintenant. Ouais, en fait, vous savez, ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, ça c'est mon premier enfant, ça c'est ma première grossesse. Je ne sais pas comment est-ce que l'accouchement va se dérouler, je n'ai aucune idée. Mais tant qu'on a de la famille et en plus des mamans, des grandes-mères, elles vous donnent toujours conseil. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils de grand-mère que ma maman me donne et que bref, sur le thème scientifique aussi, je sais que ça pourrait vraiment aider la femme enceinte. Vous savez, dans mes précédentes vidéos, j'utilisais beaucoup le clou de girofle. Je consommais beaucoup le clou de girofle. Ça c'est une tasse faite à base de clou de girofle. Regardez un peu la couleur et tout. C'est encore chaud que je viens de faire. Les gens me demandaient Trésor, ça sert à quoi et à partir de combien de semaines de grossesse est-ce que on doit commencer à consommer cette tasse de clou de girofle. En fait, à partir de 35 semaines de grossesse. Vous savez, le terme complet d'une grossesse c'est vraiment 37 semaines. Mais à partir de 35 semaines de grossesse, vous pouvez prendre une tasse le matin et une tasse le soir. Moi j'ai commencé vraiment très tôt, avant 35 semaines. Mais je prenais juste une tasse le matin, vous voyez. Parce que déjà le clou de girofle ça contient beaucoup de bienfaits. Donc ça aide d'abord une femme enceinte. C'est quand vous prenez un peu à l'excès en fin de grossesse que cela va vraiment vous aider pendant les contractions, pendant l'ouverture du col et tout. Donc comme je disais, à partir de 35 semaines, vous pouvez prendre une tasse le matin et une tasse le soir. Moi maintenant, je vais commencer à prendre une tasse le matin et une tasse le soir. Maintenant, à partir de 37 semaines qui est considéré comme le terme complet d'une grossesse, vous pouvez prendre cela comme votre eau en fait. Donc dans cette bouteille, ça c'est du clou de girofle. Je paye cela ici. Et j'ai mis quelques graines ici, peut-être même 40 graines comme cela. Je vais un peu nettoyer. Ensuite je vais mettre dans une bouteille entière comme ça de 1,5 litre et je vais laisser reposer peut-être pendant 24 heures. Donc souvent je fais le matin et je commence à consommer le lendemain, donc pendant 24 heures. Et vous allez tout simplement prendre une tasse le matin et une tasse le soir. À partir de 37 semaines, commencez à prendre beaucoup. Ça veut dire une tasse le matin, une tasse à midi, une tasse dans l'après-midi et une tasse le soir. Donc presque 4 tasses, vous voyez un peu. Et cela va vraiment aider à l'ouverture du col pendant l'accouchement. Parce que les clous de girofle, ça contient vraiment beaucoup d'éléments très importants qui va juste faciliter l'ouverture du col. Et c'est vraiment une recette que j'en ai beaucoup entendu parler, même avant de tomber enceinte. Ma maman me l'a dit. Dans mon pays, généralement, les femmes consommaient aussi beaucoup du clou de girofle. Elles disaient non, ça aide beaucoup. Donc c'est vraiment c'est efficace. Bref, on va tester. Quand je vais accoucher, je vais revenir vous dire si c'est efficace ou pas. Mais je suis sûre que c'est efficace, bien sûr, sinon je n'allais pas vous présenter. Et également, en fin de grossesse comme ceci, ma maman m'a conseillé de manger beaucoup de gombo. Donc déjà cela je connaissais. Ça c'est du gombo. Je vais faire une sauce gombo, une très bonne sauce gombo tout à l'heure là, et je vais un peu vous montrer la recette. Donc elle me dit Trésor, il faut consommer du gombo, du cuit. Le cuit c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, les gens qui nous regardent ne peuvent pas connaître. C'est un aliment camerounais. C'est un aliment camerounais. Et donc les mamans nous conseillent aussi de prendre en fin de grossesse. Donc si vous êtes camerounaise, vous pouvez également prendre du cuit. Moi je n'ai pas encore cela présentement, donc je ne peux pas vous montrer. Puisque maman m'a conseillé de prendre du gombo, j'ai fait des recherches et vraiment c'est très efficace. Même si vous regardez sur YouTube, plusieurs femmes partout dans le monde, partout, même des femmes turques, conseillent de prendre du gombo en fin de grossesse. Oui,
Parce que vous savez, le gombo contient de la vitamine D, de la vitamine C, B1, B2, B6. Ça contient l'acide folique. Ça contient le zinc et le calcium. Et vous savez, l'acide folique est très important pour une femme enceinte. Donc, vraiment, quand j'ai fait des recherches là-dessus, j'étais éblouie. J'ai dit, mais tiens, je vais commencer à consommer du gombo 2 fois par semaine jusqu'à ce que j'accouche. Donc, ça, c'est une recette de maman. Vous pouvez également essayer. Et les femmes qui ont déjà eu à accoucher et qui ont eu à utiliser du gombo et tout, laissez en commentaire si ça a marché. Bref, je sais que ça va marcher. Également, il y a aussi le fait d'utiliser de la purge, de se nettoyer. La majorité des femmes à un certain niveau de la grossesse, moi j'ai vécu cela, j'avais beaucoup de maux de dos au niveau du rein, des reins et tout. Bref, c'est normal, mais une fois que vous parvenez à vous libérer, parce que généralement quand on est enceinte, l'utérus prend beaucoup de place et pousse le gros intestin loin ici en haut en fait. Du coup, l'estomac est comprimé, l'intestin est comprimé et vous êtes constipé en fait. Mais puisque vous mangez tout le temps, mais vous êtes constipé, ça veut dire que la selle reste beaucoup dans votre ventre. Il faut libérer cela. Et c'est pas conseillé de prendre quelque chose qui va vous libérer par voie orale parce que ça pourrait faire du mal au bébé. Donc il faut se purger également. J'ai ma purge là-dedans. Souvent je le fais. Quand je vais arriver vraiment à la fin, je suis déjà à la fin, mais à un certain moment, peut-être d'ici 2-3 jours, je vais commencer à le faire 2 fois par semaine. Vous voyez un peu. Et c'est très important pour libérer le côlon. Puisque vous libérez le côlon, quand vous allez être en contraction, d'après maman, ça serait très facile. Vous savez, maman a eu beaucoup d'enfants, donc quand elle dit, elle sait ce qu'elle dit. Ça serait très facile pour que l'enfant puisse descendre, parce que le côlon plein de sel là, ça va pas bloquer l'enfant. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui font leur sel sur la table d'accouchement. Avant d'aller accoucher également, il est conseillé de se libérer, de se purger en fait, avant d'aller accoucher, de peur de... C'est bien vrai que c'est normal aussi, peut-être de déféquer sur la table d'accouchement, mais c'est aussi gérable, on peut empêcher cela. Ok la famille, je crois qu'on a terminé avec tout ce que je prends en fin de grossesse. Je pourrais aussi vous conseiller une autre chose, du thé aux feuilles de framboisier, ouais, un truc du genre. Moi j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas encore essayé, j'ai pas encore eu la chance de trouver cela ici. Bref, j'ai pas cherché. Je me suis dit bon, si je prends du pot de girofle, ça ne sert à rien de mélanger avec des feuilles de framboisier. Il y a aussi l'huile de raisin, il y a beaucoup de choses en fait. Oui, et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se concentrer à préparer notre sauce gombo là. Ah, la famille, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aime la sauce gombo comme moi. J'ai eu à nettoyer ceci, je vais mettre dans une bouteille comme cela et laisser reposer pendant 24 heures. Ça c'est mon gombo ici, ça c'est les crevettes, le poisson, tout ce que je vais utiliser pour faire la sauce en fait. C'est pas trop compliqué, juste ça. Et je vais aussi également ajouter un peu de pistache. Ça c'est la poudre de manioc. No matter what we do, them go still talk. You feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Trop parler, patu patu. Ovasabi. Baby, forget ovasabi. If I go wrong, baby, correct me. Baby, correct me. I love her ex, make them try. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je crois que j'ai tout dit concernant l'accouchement et tout. En fait, je crois que je vous ai dit que le clou de girofle, ça permet de faciliter l'ouverture du col. Parce que j'ai beaucoup parlé de ses bienfaits. Je crois que j'ai oublié cela. Justement, il y a plusieurs personnes qui ont demandé en commentaire pourquoi est-ce que tu bois cela, ça sert à quoi et bien d'autres. Ouais. Donc je sais que tu as essayé de donner les vertus en quelque sorte. Oui. J'ai essayé de donner les vertus. Maintenant, chérie, j'aimerais te demander, tu sais, en fin de grossesse comme ça, qu'est-ce que tu te dis même? Tu te dis que l'accouchement se passe comment? Ben, parfois c'est compliqué parce que pour une première expérience, c'est pas du tout évident. Oui. J'essaie un peu de me mettre dans ta peau, je dis mais tiens,
si déjà tu portes un être cher en toi qui pèse peut-être, je ne sais pas déjà combien de kilos, j'essaye un peu de dire, mais si j'étais à sa place, comment est-ce que je me sentirais? Parfois quand il voit tes essais de fatigue, tout ça, il me dit, bah, je comprends, ça peut arriver, ce n'est que normal. Ouais, parce que c'est pas du tout évident. Ouais, c'est vrai. Et aussi, ce qui attire mon attention dans tout ça, c'est ta ténacité, parce que de nos jours, il y a des femmes que tu trouves à ton état, elles ne peuvent même pas faire un pas en route, elles ne peuvent même pas faire quoi que ce soit. Mais déjà, en fait, j'admire déjà ce courage-là et cette ténacité que tu as, et cette endurance. Parce que j'ai essayé de parcourir des réseaux sociaux, j'ai trouvé un peu certaines femmes aussi qui sont dans les mêmes conditions que toi, les mêmes étapes de grossesse que toi, mais qui s'en sortent pas du tout. Il y a certaines choses que j'aimerais bien faire, mais je vois, tu dis non, je vais continuer à faire comme si de rien n'était. Ça me fait comprendre que déjà tu es une femme forte et patente. Et aussi, je crois que elles sont rares, ces femmes, qui arrivent à ce stage de grossesse et qui font tout d'elles-mêmes. Elles sont tout tentées à dire, oh la paresse s'en mêle, oh la fatigue, oh le sommeil et bien d'autres. Mais moi, je te vois déjà pas différent du tout par rapport à avant, parce que les travaux que tu fais souvent, les petits trucs ménagers que tu fais, je vois, tu continues à faire. Et quand je te vois vraiment coucher, tu dis que tu es fatigué, je sens que vraiment ça a débordé. C'est le top. Parce que franchement, te voir te dire, bon, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est assez rare. Mais dans les cas où je trouve ça, je dis, bon voilà, c'est vraiment chaud. Oui, donc c'est chaud. Ça, en quelque sorte. Parce que souvent je me dis que, je ne sais pas, bref, c'est juste la volonté. Parce qu'il y a des moments où tu ne veux rien faire, rien du tout. Déjà, puisque nous on parle de l'accouchement en fin de grossesse, tellement vous êtes fatigué, c'est la raison pour laquelle en fin de grossesse on donne toujours les congés de maternité. Et parce que on est tellement fatigué, on a envie de rien faire. Et surtout, je vous ai même pas dit, quand vous avez votre mari à côté de vous, il y a des femmes, elles profitent de ça. Elles profitent de ça. C'est bien vrai que toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui profitent pour dire, bon, comme je suis enceinte, il est là, je vais lui faire travailler. Oui. Et le mari dans son corps, il dit quoi? Il décharge, non, attends, quand tu vas décharger, donc tu vois comment tu vas se passer encore. Bon, ce sont comme les hommes paresseux qui font dans ça. Ben, vous savez, c'est pas forcément parce que la femme, on dit la femme est à la maison tout le temps qu'elle va faire tout. Ouais. À un moment, il faut aussi donner un coup de main, que ce soit la cuisine, que ce soit au ménage, la lessive et bien d'autres. C'est pas du tout écrit que les travaux là, c'est rien que pour la femme. Donc si vous avez du temps de booster un peu votre relation en aidant aussi, en quelque sorte, c'est aussi évident. Et aussi une chose, c'est que ce qui m'a le plus surpris par moment, c'est que je me disais à l'époque, des femmes enceintes passent tout le temps à vomir, passent tout le temps à cracher. Mais depuis, je vous assure, depuis le début de la grossesse, j'attends le vomissement, je ne vois pas. J'attends le crachage, je ne vois pas. Je dis, mais tiens, c'est quel genre de grossesse? Ma part, c'est de la grossesse par la balle là, ou bien c'est une grossesse spéciale. Parce que déjà, la plupart des cas, on me dit toujours, les femmes crachent, les femmes vomissent. Mais ça n'a jamais été le cas chez toi. Surtout le début de la grossesse, si tu ne te retiens pas, tu vas vomir. Bon, déjà aussi, c'est une bonne chose parce que j'aimerais aussi que tu regardes ces gens-ci qui nous regardent, tu leur dis quel est ton secret, comment est-ce que tu fais pour ne pas vomir, comment est-ce que tu fais pour ne pas cracher. C'est très important aussi dans ça. Et il y a aussi, bon, je vais commencer par les crachats. Quand j'étais, pendant mon premier trimestre de grossesse, je sentais un goût métallique. Et je vous assure, quand tu dis goût métallique, c'est le moment où tu me disais que c'est comme si tu as mangé du fer. Ouais. Donc j'étais sur le point de prendre quelque chose, peut-être une boîte, et de vomir, de cracher à l'intérieur durant toute la journée. C'est même ma maman qui m'a dit, Trésor, si tu commences à cracher, tu ne vas jamais t'arrêter. Donc je me suis retenue. Et un jour, j'étais en train de prendre mon bain, j'ai un peu craché une fois. Mais c'est une très bonne sensation. Quand tu craches une fois, wow, tu as envie de recracher. Mais je me suis dit, tiens, je continue pas. Et qu'est-ce qui m'a sauvée? J'étais toujours en train de grignoter quelque chose. Je ne dis pas de la nourriture. Souvent, je grignotais du chewing-gum, même si c'est pas bien pour la santé des nerfs. Mais je grignotais cela. Et quand j'avais envie de cracher, je buvais de l'eau. Donc, vraiment, les gens vont se dire, toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Moi, je ne peux rien dire dans ce cas. Quand je vais avoir 2-3 grossesses, là, je pourrais venir et dire c'est pas pareil. Par expérience. Mais je sais que cette grossesse
m'a donné l'envie de vomir tellement, l'envie de cracher. Donc je ne peux pas dire que c'est parce que ma grossesse ne me donne pas cette envie. Non, ça m'a donné cette envie. Il y a des moments où je me retenais de vomir tellement, ça montait jusqu'ici, mais je me retenais. Donc tout c'est de se retenir, c'est ce que je peux dire. Maintenant dans la peut-être deuxième, troisième grossesse, je pourrais venir dire que j'ai eu une grossesse que je me suis retenue. Je n'ai pas, même jusqu'alors, j'ai toujours vomi. Ouais, mais pour le moment, je peux dire que il suffit tout simplement de se retenir. Il suffit pas de se lâcher, de se dire comme on est enceinte, non, ça sort comme ça on est fini, on est fatigué, c'est bien vrai que les femmes enceintes sont classées parmi les femmes qui sont vulnérables. Parmi les êtres vulnérables, il y a les femmes enceintes, handicapées, enfants, prisonniers et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines femmes vont quand elles sont enceintes, elles vont dire non. Peut-être c'est des femmes qui n'ont jamais ressenti quelque chose de très gênant. Tu sais, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais eu de mal dans leur vie, qui n'ont jamais eu de douleur, même de cicatrices. Donc, qui ont une vie comme ça. Mais moi qui ai eu de douleurs, de cicatrices, travail dur, donc du coup question d'habitude. Oui, c'est une question d'habitude. Maintenant je sais que la majorité qui regarde, ils regardent concernant la grossesse, ce que je prends en fin de grossesse pour pouvoir être forte et accoucher facilement, même comme j'ai pas encore vécu l'expérience. Ça ne doit pas tarder. Oui, il faut vraiment ne pas vous lâcher dedans. En fin de grossesse, ne dites pas que non, je suis fatiguée et restez sur votre canapé cloîtré à regarder Netflix. Pieds liés, abandonnés, vous abandonnez le corps, que c'est arrivé, c'est arrivé. Parce que chérie, c'est très bien comme tu as parlé de ça. J'allais oublier d'en parler dans cette vidéo et qui est très important. En fin de grossesse, il faut beaucoup bouger. Même si vous êtes en congé maternité, vous pouvez décider de sortir souvent marcher, même si ce n'est pas tous les jours. Sortez et marchez. Même si vous avez des ménagères, levez-vous et préparez souvent. Faites à manger. Parce que le fait de se mettre debout, en mouvement. Oui, de se mettre debout et préparer, bouger, monter, descendre pendant 2h30, c'est beaucoup. Donc c'est en fin de grossesse. Vous ne faites pas d'efforts, ça serait très difficile pour vous de pouvoir accoucher. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans mes vidéos, souvent je sors, je marche, je fais des marches. Et même dans les vidéos de ma grande juste soeur, des petits 100 pas. Oui, elle sort, elle fait du sport, elle marche, elle fait beaucoup de sport. Et donc c'est pour dire qu'en fin de grossesse, ménagez-vous. Ménagez-vous. J'ai pas encore vécu l'accouchement, mais je sais de quoi je parle. Ne vous laissez pas abandonner par la paresse en disant ok, ça sort comme ça sort, je suis déjà là, c'est arrivé. Sinon votre corps ne va pas s'apprêter à l'accouchement. Sinon vos os, les hanches en fait, ça va pas s'apprêter à l'accouchement et ça va être très difficile pour vous d'accoucher. Compliqué. Ouais, très compliqué. Donc il faut toujours se ménager. Les gars, vraiment cette vidéo, on a beaucoup parlé de trucs très importants. J'aimerais d'abord savoir si vous voulez que mon chéri teste un peu comment être enceinte pendant 24 heures. Donc on va l'attacher quelque chose qui pèse, il va un peu essayer. Si vous voulez cela, laissez un commentaire que on veut. C'est ça non chéri? Ça donne quoi? Non, tu vas essayer. Dieu n'était pas fou. Non mais Dieu, les gars, on dit Dieu a créé d'abord l'homme avant de créer la femme. Il a pris une partie du corps de l'homme, de la côte de l'homme pour fabriquer celui de la femme. Donc, et pourquoi alors c'est la femme qui multiplie la vie alors? À chacun sa punition. Oui, donc mais les respectez, non, on vous respecte. Vous êtes les femmes, vous êtes les mères de l'humanité. On vous respecte pour ça. Ne prenez pas pour vous demander pour nous de peine avec. Hein. La famille. Donc comme il y a d'autres gens qui se transforment déjà en femmes là. Je ne vais pas dans ça ici. Ici, Dieu n'est pas fou. Il a dit, il n'y a pas aucun passage biblique ou bien coranique qui dit que toi, la femme, tu vas devenir l'homme, toi, l'homme, tu vas devenir la femme. Mais même s'ils le font, c'est leur choix. C'est leur choix, on respecte ça aussi. Mais bon, c'est ça. Le plus important, c'est que si vous voulez vraiment ce que Trésor dit là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, les gens? Les gars, est-ce que c'est normal? Tu vas essayer, chérie. Parce que moi, depuis que je suis enceinte là, je ne mens pas. Il y a des zones sur moi que je ne parviens plus à en voir. Par exemple, comme là-bas en bas, je ne vois plus. Tu vas pouvoir voir là-bas. Mais pour épiler, non. Tu as assez vu, le moment venu, tu vas encore voir même plus que ça. Donc, non, mais je ne vois plus. Je ne parviens pas à mettre mes chaussures tranquillement. Je ne parviens pas à me baisser, prendre un objet. Il faut que tu essayes cela, chérie. Vraiment, il faut que tu essayes, s'il te plaît. Ah, si, ça, c'est rien, hein, parce que nous sommes nés fort, hein, donc ce n'est pas... Donc les gars, il faut laisser un commentaire. Si vous voulez que je lui fasse faire une vidéo 24 heures enceinte, je vais lui faire porter
grosse charge qui pèse comme un bébé. Que c'est quoi? Laisse-moi parler, non. Si vous voulez laisser un commentaire, c'est mieux de laisser qu'on est d'accord. Danger. Chérie, tu es en train de les embrouiller. Laissez un commentaire qu'on est d'accord. On n'embrouille pas les embrouilleurs. Moi-même, je vais commenter en premier. Ouais, chérie, arrête de bloquer. Je vais commenter en premier que... Non, tu m'as fait commencer ici à m'énerver. Oh. Les gars, laissez un commentaire qu'on est d'accord. Ils ont rien compris. Ils ne sont pas d'accord, les gars. Ils sont d'accord. Les gars, on vous aime, on vous adore. On va se voir dans une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas une chose. Oui. On a dit le pari, c'est à 10 000 abonnés. Oui. Pour l'instant, c'est lent depuis un certain temps. Il faut partager les vidéos, les gars. Ne cessez pas de partager. Ne cessez pas de commenter. Et surtout, apportez toujours vos observations en commentaire. Ce qu'on fait, si ça vous plaît, vous nous dites. Ce qui ne vous plaît pas, voilà, vous nous dites aussi. Parce que c'est dans ça qu'on grandit. On n'est pas bien, on n'est pas grand, on apprend au quotidien. Et sur ce, passez une très agréable journée. Et surtout, pas de bêtises. Et surtout, laissez un commentaire, on est d'accord qu'il fasse cette vidéo là. Voilà, maintenant j'ai dit. Pas d'accord. On est d'accord, bye. C'est ici que je me suis collé. Mon amour.